Bonjour les cancers, c'est Emma, bienvenue sur ce tirage pour votre mois de février 2025, tirage général qui est un complément au tirage sentimental qui est déjà en ligne. Alors je vous le dis tout de suite, si vous souhaitez aller voir ce tirage sentimental, vous trouverez un lien en haut à droite. Alors hormis sur le téléviseur où ce lien ne s'affiche pas, je me suis rendu compte de ça, vous aurez un lien au bout de mon doigt là, d'accord? Donc si vous cliquez dessus, boum, votre vidéo sentimentale se mettra en route tout de suite. Ces deux vidéos, ces deux tirages, le général et le sentimental, étant bien également complétés par votre tirage 2025 sur toute l'année, d'accord, que vous trouverez également au bout de mon doigt. Et si, donc, vous n'avez pas de lien qui s'affiche, ou si, effectivement, vous souhaitez visionner tout ce tirage-là et y aller après, à la toute fin de la vidéo, alors restez jusqu'au bout, bien sûr, ça va être très intéressant, tout ce qu'on va nous raconter pour vous les cancers. Restez jusqu'au bout parce que sur l'écran de fin, vous allez avoir un encadré qui s'appelle guidance par signe astrologique et si vous cliquez dessus, vous allez arriver dans la playlist qui ne contient que les tirages astro et pas les intemporels, pas les tirages à choix. Et vous pourrez justement retrouver facilement également le tirage sentimental et le tirage pour l'année 2025. Comme ça, vous pourrez faire un petit peu un complément. Dans cette playlist, vous trouverez aussi vos autres signes, bien sûr, votre lunaire, votre ascendant, éventuellement votre signe en Vénus, notamment pour le sentimental. Peut-être que sur le mois de février 2025, vous n'allez pas vous reconnaître dans ce qui va tomber là. Ça n'est pas grave, les cancers. C'est qu'on a envie de parler d'abord à d'autres cancers que vous qui vivent ça. Ok? Et peut-être tout simplement parce que vous êtes un petit peu plus sous l'influence d'un de vos autres signes. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on va jeter un petit coup d'œil dans les autres tirages. Ok? Alors, je vous présente succinctement et on va attaquer. Nous allons donc questionner les oracles, comme d'habitude, sur... Moi, j'aime bien commencer toujours par les énergies fortes à l'œuvre pour le mois de février. Et j'aime bien terminer toujours par le conseil pour appréhender le mois. On va demander, alors, cette carte du miroir magique qui vous symbolise les choses qu'on a envie de vous transmettre à vous, indépendamment d'un thème, d'accord? Ça peut même éventuellement faire un petit peu redite par rapport au sentimental aussi, ça dépend ce que les oracles ont envie de vous dire, tout simplement, qui est important à vous transmettre à leurs yeux, on va dire comme ça. Donc cette carte du miroir magique pour vous symboliser vous. La carte de la maison qui est là pour symboliser votre entourage, que ce soit amical, familial, vie sociale, voisinage, activité, que sais-je. Le domaine professionnel, d'accord? Je vous nommerai les oracles au fur et à mesure. Alors, pour ceux qui ont la chance d'être à la retraite, d'accord, ceux qui ne travaillent pas, le domaine professionnel, vous allez voir si vous, quand vous écoutez tout ça et si vous voyez les images, aussi les images peuvent compter, peuvent avoir un sens qu'elles ont pour vous tout de suite, immédiatement, qu'elles n'ont pas forcément pour moi. D'ailleurs, là, vous allez voir, ce qui résonne, c'est important de voir comment vous, les choses vous parlent. Bref, je finis ce que j'étais en train de dire. Pour le domaine professionnel, si vous ne travaillez plus, vous allez peut-être voir immédiatement que ça peut se transposer dans un autre domaine de votre vie. Donc là, vous prenez. Vous n'allez pas vous dire, oui, mais Emma a dit que c'était professionnel, alors non. Non, non. Vous voyez, si vous, ça vous parle immédiatement dans votre vie à vous sur autre chose, vous gardez, ok? Ça peut aussi, bien évidemment, parler du domaine professionnel d'une personne qui est chère à votre cœur. D'accord, évidemment, c'est pas l'inconnu du bout de la rue. On est d'accord que quelqu'un qui saute dans vos cartes, c'est quelqu'un dont vous vous souciez suffisamment, bien sûr, pour que la personne saute dans vos cartes. Ok? Voilà, vous savez tout. Alors, j'ai oublié de dire aux nouveaux de s'abonner. Bien sûr, n'hésitez pas. Abonnez-vous les nouveaux. J'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder. Et je serai ravie de vous compter parmi tous les abonnés. Donc, voilà. Bienvenue et n'hésitez pas. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Haïkus. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, pour les cancers, pour le mois de février 2025. Quelles énergies fortes vont être à l'œuvre? Merci. Alors, le ressourcement, l'égarement, et même l'égarement, le ressourcement, peu importe, mais bon. Là, maintenant, les amis, on est sur un mois où on va se sentir mieux. On va... alors, notamment comme on nous donne l'égarement, probablement une situation ou plusieurs situations, ou une situation dans un domaine ou en général, où on était un petit peu perdu, où on ne savait pas trop où on allait, d'accord? Par rapport à ça, il y a un mieux-être. Alors, soit parce qu'on n'est plus perdu, on n'est plus égaré et on sait où on va, peut-être, soit parce qu'on met un petit peu ça de côté, on va voir bien sûr ce qu'on va nous dire, on met un petit peu justement ce sentiment d'être un peu perdu, de pas trop savoir comment faire, où on va, ce que ça va donner, etc. Et on a peut-être, justement, on va peut-être avoir des opportunités là, de pousser un ouf de soulagement, de faire des choses qui ressourcent, de vivre des choses peut-être qui ressourcent, qui font du bien, qui font sentir un mieux-être. En tout cas, on est effectivement sur un mois où on va un petit peu lâcher l'affaire sur ce qui peut poser question d'une certaine manière. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, oracle des Médéors.
indépendamment d'un thème particulier. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît, au Cancer pour le mois de février 2025? Alors, la réponse déjà en soi, les angoisses et les peurs. Merci. La réconciliation. Alors, les rancunes, la réussite, la retombée positive. Alors, pour le mois de février, merci. Et le mauvais œil jalousie. D'accord. Alors, je vais demander juste un petit peu plus là, s'il vous plaît. L'évidence, ok. Les disputes, ok. Dos de deck, on a... Alors, je vais pousser tout ça et j'espère que vous le verrez. On a le jugement. Alors, il y a quand même bien cette idée de j'étais perdu ou il y a quelque chose sur lequel je me posais des questions, je savais pas où ça allait, tout ça. Là, on est sur un mois où on vous dit jugement. Il y a des choses qu'on va décider, des choses qu'on va voir, des choses qui vont d'une certaine manière devenir officielles. Alors, pas officielles dans le sens d'une signature, mais officielles dans le sens de l'idée qu'on s'est faite. Ça y est, mon idée est faite, je sais. Ça y est, maintenant, je sais quoi penser, je sais quoi faire, je sais où ça va, etc. Alors, réponse déjà, je récapitule. Hein. Réponse déjà en soi, angoisse et peur, réconciliation, rancune, réussite, retombée positive, mauvais œil, jalousie, évidence, dispute. On est probablement dans le... Ouais, dans le... Ouais, comment je vais vous transmettre ça? Dans l'idée qu'on va régler le problème, je vais dire comme ça, régler le problème, éventuellement même en allant au clash, hein, en allant à la dispute, en allant au règlement de compte d'une certaine manière. Là, il y a un moment qui se présente où on a envie de retrouver, alors, si c'est avec une personne, on se posait des questions par rapport à quelqu'un, dans n'importe quel domaine. La réconciliation, ça symbolise l'idée que maintenant, on veut régler l'histoire. On a des rancunes, on a des angoisses, des peurs, des inquiétudes, on est égaré, hein, on ne sait pas où on va par rapport à cette personne. Là, on veut que la chose soit réglée, on va dire comme ça, l'histoire soit réglée, qu'on réussisse, qu'on ait une retombée positive à ça. On savait déjà au fond de soi comment il faudrait faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait aller régler l'histoire, hein, faudrait aller crever l'abcès, hein, c'est pas très beau, je sais, mais ça parle bien, hein, cette expression. Qu'à un moment donné, tout ce qu'on a comme rancœur, comme angoisse, comme tout ça en soi, maintenant, il est temps d'aller se réconcilier. Il est temps d'aller vraiment... on y va en mode réussite. On y va en mode, je veux que ces rancunes, tout ça, ça puisse s'exprimer pour que ça marche, pour que ça aille mieux. D'où ressourcement. Alors, ce qu'on explique, hein, mauvais œil, jalousie, évidence, dispute, c'est qu'on va probablement tomber sur une personne qu'on va trouver de mauvaise foi et avec laquelle on va clasher, on va se disputer, on va, voilà, il va y avoir un désaccord, il va y avoir quelque chose qui va s'exprimer vraiment fort, d'accord, en mode, ouais, en mode mode dispute, soit vraiment, il va y avoir une grosse dispute, les noms d'oiseaux, tout ça, soit on va s'opposer, on n'est pas obligé de se disputer, évidemment, moi je vous donne toutes les gradations là-dedans, hein, mais en tout cas, on sera en désaccord. Et on va se rendre compte avec le jugement que finalement, ben, on pensait régler l'histoire, mais alors, soit on la règle parce que pour le coup, on reste complètement fâché avec la personne et on décide que de toute manière, on n'arrivera jamais à avoir une retombée positive. Mais comme on a le ressourcement, on dit bon bah ok, avec l'évidence, hein, de toute manière, je me rends compte que cette personne ne changera pas, que la situation ne changera pas et donc, next, hein, je passe à autre chose. Maintenant, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Je sentais en moi qu'il fallait quand même tenter le coup d'une certaine manière. Ressourcement. Pour moi, maintenant, ça va mieux. J'ai l'esprit libre. Hein, finalement, j'ai l'esprit tranquille. Soit on va décider, alors par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure dans les énergies, soit on va voir à qui on a affaire, mais on va décider un petit peu de lâcher l'affaire. On va dire, bon, allez, ok, on verra plus tard. Hein. Ressourcement, ça peut aussi vouloir dire, bon, je laisse ça de côté, cette histoire-là de côté. Je sais de toute manière que, voilà, j'ai vu à qui j'avais affaire, je le savais déjà peut-être confusément au fond de moi, mais j'avais envie de tenter le coup pour que ça marche. Maintenant, je vais peut-être laisser passer le temps et on verra plus tard. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, ressourcement, je vais faire d'autres choses. Je vais arrêter de me prendre la tête là-dessus. Alors, ça peut être des choses comme ça. Et ça peut être donc soit vis-à-vis d'une personne précisément. Ça peut aussi être vis-à-vis d'une situation dans sa globalité où on va avoir envie d'aller régler la situation et où on va tomber un peu sur, voilà, bon, bah, je m'en doutais. J'avais envie de tenter tout ça. Il était nécessaire pour moi de le faire, d'essayer de me réconcilier avec la situation, c'est-à-dire de l'améliorer, de l'arranger, de faire ce qu'il faut pour... Bon, je retombe encore sur un truc où, a priori, ça ne va pas se régler.
Soit ça ne va pas se régler, donc je répète, soit je récapitule, soit ça ne va pas se régler du tout et next, je passe à autre chose, soit ça se réglera plus tard et je lève un peu le pied là-dessus puisque moi je suis dans mon mode ressourcement. Tiens, j'ai oublié de prendre, ça me fait penser que j'avais oublié de reprendre cet oracle-là. Hop, voilà, je me le case à côté. Alors, dans le domaine de votre entourage, alors pour les cancers, s'il vous plaît, concernant l'entourage familial, amical, la vie sociale, le voisinage, les activités. Ça peut être les choses associatives aussi, hein, si vous faites partie d'associations, de choses comme ça. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, oracle keeper mystique, s'il vous plaît. Merci. Alors, la vie conjugale, la personne militaire. Alors, l'entourage, s'il vous plaît, des cancers. L'argent inespéré. Alors, oula, un gros paquet là. Qu'est-ce qu'on nous donne dans tout ça? Ok. Alors, le tribunal, le gentleman, chagrin et malheur, le décès. Je vais être obligée de faire une ligne comme ça. Hein. La lettre agréable. Alors, attention, le décès, c'est pas le décès de quelqu'un. Hein. Les grands honneurs. Alors, maladie courte, lettre agréable, maladie courte, grands honneurs, recevoir un cadeau, la bonne dame. Alors, pour les cancers au mois de février, merci. Eh ben, dites donc, les amis, les pensées sombres, un petit enfant, l'espoir grandes eaux, la personne fausse, ses pensées, la prison, l'attente, l'homme bon et riche. Il y a plein de gens dans votre entourage au mois de février, les amis. Hein. Ouh là là, je vous dis pas l'entourage, là, le monde qu'il y a, les amis, avec tout ça. Alors, travail et occupation. Ok, alors... beaucoup de gens qui vont être présents là, alors qui peuvent éventuellement venir vous rendre visite, ou qui peuvent être chez vous, ou qui peuvent être proches de vous, ou avec qui il y aura plein de choses qu'on va faire, d'accord? Alors, que j'écoute un peu. Ouais, alors, il peut y avoir des choses par rapport à un enfant, si vous avez des enfants adultes, hein, un enfant ou une personne plus jeune que vous de votre entourage qu'on considère, alors dans ces cas-là, ça peut même être, pourquoi pas, neveu, nièce, fils, fille, petit-fils, petite-fille, filleul, pourquoi pas, ou quelqu'un de plus jeune de votre entourage que vous considérez comme ça, un peu, ça peut être le fils ou la fille d'un ami, vous voyez, quelque chose un peu comme ça, avec une notion un petit peu de différence d'âge, quelqu'un de plus jeune. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est au mois de février, qui va être dans des phases un petit peu en dents de scie, entre beaucoup d'espoir sur des tas de choses et des déceptions, on va dire comme ça. Quelqu'un qui est obligé d'attendre pour pouvoir exprimer ce que la personne a envie de faire. C'est quelqu'un qui est plein de potentiel, tout ça, mais il y a des déconvenus finalement, d'une certaine manière, et une attente nécessaire. Donc peut-être que cette personne qui a des choses qu'elle attend pour février devra attendre un peu plus. Hein. Il y a des choses comme ça. Ça peut concerner éventuellement le professionnel ou des choses que cette personne veut faire. Il y a la présence également dans votre entourage là d'une personne. Alors à l'inverse, on nous donne ici la bonne dame, le gentleman, de personnes plus âgées que vous qui ont peut-être subi, alors à l'inverse, des déconvenus et qui là vont avoir des réussites ou une réussite. Ça peut être pour certains, des décisions de justice, des papiers officiels, des choses comme ça. Ça peut être une histoire de guérison, pourquoi pas. On donne la maladie courte et les grands honneurs. Donc, c'est possible qu'il y ait une guérison qui arrive après une maladie. En plus, il y a le recevoir un cadeau. Donc, c'est possible. Il peut donc y avoir quelqu'un qui a des déconvenus, soit professionnels, soit judiciaires ou quelque chose d'officiel en relation avec des papiers, des démarches comme ça. Et qui, là, du coup, bon, voilà, fait face un petit peu à tout ça et à... la lettre agréable. Alors, on a a priori 2 personnes encore. Là, on donne un homme, une femme. Hein. Vous savez, je le dis toujours que ça peut être des hommes, des femmes. Ça n'a pas d'importance. On est sur du général. On serait dans un tirage privé, les amis. Je vous dirais, il y a un homme à qui il arrivera ça. Il y a une femme à qui il arrivera ça. Et je vous donnerai un peu un descriptif. Là, bien sûr, c'est de la globalité. Et je généralise toujours. En tout cas, j'essaye de donner un maximum de pistes d'interprétation en fonction de vos situations respectives, bien sûr. En tout cas, on est aussi dans le foyer, les amis, dans l'organisation. Là, la vie conjugale, la personne militaire, on mène tout le monde à la baguette. On a envie de le faire, en tout cas, d'accord?
Ça peut être aussi qu'on subit un petit peu des lois et des règles un peu chez soi aussi. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un qui vient dire, bon, alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Chez vous, là vous allez voir, hein, ça peut être les deux. C'est vrai que vous les cancers, vous êtes tellement maternels et tout ça que des fois c'est plutôt vous qui avez envie de régir un peu les autres. Là, ça peut être les deux, d'accord. Là bien sûr, il va falloir laisser venir, d'accord. En tout cas, il y a, même s'il y a toutes ces personnes qui sont là avec du bon, du mauvais, du bon, du moins bon, tout ça, on est avec l'argent inespéré. Ça veut dire que, alors c'est pas forcément de l'argent qui rentre, hein, d'accord. Ça veut dire qu'on va avoir un bienfait. Finalement, même au travers de choses un peu compliquées que les personnes vivent, on va en tirer un bienfait, alors en termes humains, hein, j'entends, hein, d'accord, de richesse de relations, de moments de partage qui font du bien, plus que, alors avec inespéré, plus que ce qu'on aurait pu penser au départ, ok? Alors, justement, on va demander maintenant une carte pour vous symboliser vous en février et une carte pour symboliser un peu l'entourage. Alors, on va peut-être nous parler d'une personne précisément ou d'une globalité, on va voir. Alors, oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour définir les cancers, là, au mois de février 2025, s'il vous plaît? Une carte pour définir les cancers, s'il vous plaît, au mois de février. Alors, Aulne le pionnier. Et je vais vous demander maintenant une carte pour symboliser l'entourage, s'il vous plaît. Ou le leader. Ok, ouais. Alors là, vraiment, il y a cette idée que les gens, alors soit une personne autour de vous, soit en général, c'est vraiment là où les personnes qui ont envie de gérer les choses, qui ont envie de mener la barque, là, votre barque en l'occurrence, et qui ont envie, avec ou le leader, de prendre l'ascendant, d'organiser pour vous, à votre place, voilà, qui veulent vraiment... ouais, diriger, mener les choses. De votre côté, vous, c'est Aulne le pionnier. Vous n'allez pas forcément, alors en relation avec ce qu'on nous a donné avant, voir ça d'un si mauvais œil que ça. En ce sens où c'est peut-être nouveau pour vous. Vous avez peut-être effectivement les cancers, l'habitude, vous, de gérer, mener, décider pour les autres, dire aux autres ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut... d'accord. Et là, vous allez tomber sur un os, hein, parce que c'est l'entourage qui va vouloir mener la barque. Et comme vous êtes Aulne le pionnier, pionnier c'est celui qui découvre quelque chose en premier, peut-être que ça va être un peu une ouverture sur un autre mode de fonctionnement. Alors, peut-être aussi d'où l'idée, avec égarement, ressourcement, peut-être que sur le moment, ça va être compliqué pour vous d'accepter que l'entourage ait une telle partie prenante dans l'organisation des choses, on va dire comme ça, avec le leader, hein, d'accord? Mais il y a ressourcement. Ok, d'accord. Sur le coup, je ne comprends pas trop ce qui se passe là. C'est quoi l'affaire là? Qu'est-ce qu'ils me veulent tous ces gens-là? Ou qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'il me veut si c'est une personne? Et ressourcement. Ok, go. Allons-y, voyons. Hein, je vous montre le pionnier. Il part avec son petit bâton de pèlerin là. Il part, il va découvrir le sentier avec son petit baluchon et il va voir en mode découverte. Allez, d'accord, je suis cette voie et on verra. Je vais voir ce que je découvre. C'est un peu l'idée, hein, d'où ressourcement peut-être. Hein. Ok, sur le coup, je suis un peu perdue, ça me plaît peut-être pas trop avec l'égarement. Mais je laisse faire, ressourcement, et du coup, je découvre des choses. Alors, par rapport à ce qu'on a eu avant, je vous disais, hein, on va y aller peut-être en tentative, peut-être qu'il y aura des disputes et tout ça, et qu'on va dire, ok, bon, allez, on verra plus tard, laissons ça, brisons-la, ressourcement, je laisse faire, on verra. Mais même si je suis pas d'accord, même si je tombe sur des personnes, bon, bah voilà, hein, ça n'a pas changé, la personne ou les personnes n'ont pas changé, mais moi, j'avance, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, côté travail... pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît, oracle mission de vie. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les cancers? Merci. Ça a sauté sur mes genoux. Alors, la protection. Les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, jalousie, dirigeant, généreux du savoir, conquérant de l'enseignement, le communicant. Ouais, alors, bon, résolument, il y a du monde, hein. Alors, ce qu'on a eu tout à l'heure, je vous le dis tout de suite, hein, parce que là, on nous donne déjà 1, 2, 3, 4 personnes différentes. Ce qu'on a, je vous ai dit, hein, un mois social, hein, un mois avec des tas de gens autour de vous. Bien sûr, j'ai demandé par rapport à l'entourage. Ça pourra éventuellement aussi s'avérer pour certains dans le domaine pro. Vous allez voir, hein, bien sûr. Alors, cancer, s'il vous plaît. Merci. Le soldat de lumière. Ouais, il y a cette idée aussi dans le travail de laisser un peu faire les autres, mais de garder vraiment qui on est, en disant, ok, allez-y les gars, m'en fiche, je sais où on va, je sais ce que je fais avec le soldat de lumière. Je vais vous dire après. L'ego, ouais. Domaine pro et promotion, ouais. Alors, on est sur un mois et réseau télécommunications en dos de deck. Ok. Alors, on est sur un bon mois.
Première carte qu'on nous a donnée, la protection. Ça veut dire que même s'il y a des déconvenus ou des hauts et des bas dans le mois, peu importe, d'accord? J'ai envie de vous dire, ça va faire partie des aléas du quotidien, quoi, des aléas du travail, de la vie professionnelle. D'autant plus qu'en fin de mois, on a la promotion. On est mieux, on a un mieux, je vais dire comme ça. Après, on va voir à quoi se réfère ce mieux. On peut être d'ailleurs avec une véritable promotion, un poste meilleur qu'on vous accorderait, d'accord? Comme on peut être dans une amélioration de la situation, étant donné que on nous donne plein de gens autour avec quoi? La carte de la jalousie. Donc, on n'est pas forcément dans un climat favorable, hein, d'où peut-être l'égarement, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes là, vous, soldat de lumière, l'ego. Ok, l'ego, pas de problème. Alors, l'ego, attention, c'est pas la carte de l'égoïsme, hein, d'accord? Dans cet oracle-là, l'ego, en tout cas en termes professionnels, c'est les compétences qu'on a, les qualifications, l'expérience, les qualités, voilà, tout ce qu'on sait faire, tout ça, les diplômes peut-être, hein, pour certains ça peut être des diplômes, comme ça peut être l'expérience professionnelle, tout ça, bref, tout ce qu'on sait faire, et personne ne remet ça en cause, hein, ni vous-même d'ailleurs. Vous, le soldat de lumière, bon, bah vous savez, l'objectif, vous le connaissez, vous avancez, vous faites votre boulot, faites ce que vous avez à faire, il n'y a pas de problème, vous connaissez la direction, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Comme il y a le soldat, vous êtes quelqu'un qui va rester dans son mode de fonctionnement, ses idées, sa façon de faire, éventuellement en s'opposant. Le soldat, c'est comme celui qui guerroie, hein, d'accord, qui se bagarre, hein, d'accord, qui se bat contre tous ces gens-là. Alors, on est quand même dans un climat compliqué avec la jalousie. Il y a des gens autour. Alors, on nous donne là... Alors, vous n'allez pas forcément avoir 4 personnes comme ça dont le descriptif va correspondre, mais ça peut être une personne qui mêle d'ailleurs tout ça aussi. Vous allez voir, hein, bien sûr, vous gardez de la hauteur et vous laissez venir, hein, comme je dis toujours. On a le dirigeant, on a quelqu'un, ou là d'ailleurs, hein, le ou la dirigeante, hein, on a quelqu'un qui a envie de mener les choses. Alors évidemment, ça peut être le patron ou la patronne, ou le supérieur, ou la supérieure hiérarchique. Ça peut être un collègue ou une collègue qui a envie qu'on écoute qu'on fasse comme la personne a dit. Ça peut être ça. Le généreux du savoir, alors vous avez celui qui a envie d'apprendre des tas de choses aux autres. Le conquérant de l'enseignement, c'est l'inverse, c'est celui qui ne demande qu'à apprendre. Le communicant, les gens qui parlent beaucoup, qui discutent, qui sont très à l'aise peut-être justement avec les mots, avec la communication. Alors si on est dans une histoire de clientèle, de choses comme ça, là vous allez voir bien sûr. Et je répète, ça peut être quelqu'un qui mêle un peu tout ça, sauf qu'il y a la jalousie. Donc, j'ai envie de vous dire, alors, protection soldat de lumière avec ça, vous, peu importe. Ok, il y a un climat comme ça, ok, je sais pas quelle mouche les pique, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, moi j'avance, hein. Je sais ce que j'ai à faire, pas de problème. Alors, il y a les réseaux de télécommunications, ça peut vouloir dire que il y aura des échanges de mails, des échanges de coups de fil, des échanges de visio, que sais-je. Ça peut être des démarches, je sais pas, vous avez peut-être des dossiers à rendre, des projets, des je sais pas quoi, des trucs comme ça. Tout ça va être dans ce climat-là de communication et de... Ouais, il y a quand même une notion d'écrit aussi, hein, d'accord, que j'écoute un petit peu. Ça peut être aussi que cette jalousie, pourquoi pas pour certains, va peut-être s'exprimer au travers des réseaux, des mails, des choses comme ça. Là, il va falloir laisser venir aussi. Ok. Oui, j'écoutais si j'avais tout dit, oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, on est dans cette idée que de toute manière, j'ai rangé les cartes, mais c'est pas grave, je vous le transmets bien sûr, parce que ça arrive seulement maintenant, bien sûr, une fois que j'ai rangé les cartes, c'est plus drôle. Promotion en fin de mois, ça veut dire qu'effectivement, on va peut-être avoir un climat d'adversité dans les recherches, dans tout ça. Étant donné qu'on avait beaucoup de monde dans le domaine aussi, entourage, tout ça, peut-être que les démarches qu'on fait, les recherches, il va y avoir plein de gens, là, toute cette deuxième colonne, qui vont venir expliquer, discuter, commenter, tout ça, ce que vous faites, ou la manière dont vous le faites. Comme vous êtes le soldat de lumière et l'ego, vous continuez sur votre lancée. Vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous recherchez, vous connaissez pourquoi vous cherchez tel poste et pas tel autre, etc. Et vous y allez. Et en fin de mois, on a la promotion. Protection début de mois, c'est-à-dire que l'influence que ces personnes-là vont peut-être avoir envie d'avoir sur vous par rapport à vos recherches, à votre façon de faire tout ça, peu importe. Ressourcement, c'est pas grave, pensez ce que vous pensez les gens, hein. C'est un peu ça l'idée, hein. Moi je mène ma barque, tiens en plus c'est amusant, regardez la barque. On mène sa barque, hein. C'est une barque. Bon voilà. Alors les cancers, un conseil maintenant pour votre mois de février 2025, s'il vous plaît. Petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît, pour les cancers. Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, il y en a 2, je crois. 3. Oh là, 4. Alors, je ne sais plus pour quel signe, on avait eu beaucoup de cartes aussi. Ces cartes-là que je vais vous lire, recevez-les à votre manière. Ça veut dire qu'elles vont peut-être toutes vous parler sur une chose.
Comme peut-être une carte va vous faire penser à un conseil dans tel domaine, l'autre dans tel autre domaine. Ce qui est important, ce que je disais en intro de la vidéo, hein, c'est la manière dont ça résonne en vous, dont vous sentez que ça vous parle en gros. D'accord? Alors, pardon, on en a 4. La carte chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Alors je dirais pour ces messieurs, laissez l'homme médecin, hein, pareil, hein, d'accord, on va dire comme ça, parce que là évidemment c'est la femme médecine, mais ça n'est pas un oracle qui est destiné qu'aux femmes, d'accord, donc je globalise, je généralise comme à chaque fois. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. La carte du bonheur, c'est une carte de permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Carte de libération, c'est la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Une carte de bénédiction, enfin, qui est la carte des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Alors, tiens compte, je te donne quelques mots d'explication. Tiens compte, des synchronicités qui t'interpellent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a certains qui vont me dire, Emma, j'ai rien compris. Les signes. Peut-être que vous allez recevoir des signes. Alors, ce sont des coïncidences qui prennent un sens pour vous, des coïncidences significatives. C'est-à-dire, il se passe des choses, et immédiatement, cette chose que je vois, qui m'interpelle là, et qui me fait dire, tiens, c'est marrant, on dirait qu'on veut me dire quelque chose. L'univers, hein, vous mettez qui vous voulez derrière le « on », d'accord. On dirait qu'on me montre une voie. Tiens, on dirait qu'on veut appeler mon attention vers telle façon de faire, vers telle chose, vers tout ça. Je sais pas, ça peut être le matin, on se réveille, on a fait un rêve. C'est pas un rêve comme les autres, il nous obsède un peu. C'est un rêve dans lequel quelqu'un nous disait des choses, et puis ça nous amène à cogiter là-dessus, alors qu'une autre fois, on a fait un rêve de la même personne ou des mêmes choses et ça nous a rien fait. Mais là, ce jour-là, ça tilt. Ou alors, on va se balader dans la rue, on voit un panneau, on voit quelque chose qui est écrit, où il y a écrit quelque chose, et là, on voit pas seulement un panneau, on voit ce qui a écrit dessus, et ça prend un sens, et ça nous fait cogiter, et ça nous fait dire, tiens, c'est marrant, c'est curieux, ça me parle, ce truc-là, on dirait que... Et on y réfléchit, et ça prend un sens. Ça peut être, on pense, j'en sais rien moi, on pense à une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, et puis 3 minutes après, le téléphone sonne, c'est cette personne, ou on reçoit un message, c'est cette personne. Tiens, bah ça c'est marrant. Coïncidence significative. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être en février, bah justement, il y a des signes comme ça qui vont arriver. C'est l'univers qui cherche à capter votre attention. Soyez un petit peu attentif à tout ça. Ouvrez-vous peut-être un peu plus à tout ça. Hein. Aussi, il y a des gens qui ne croient pas du tout aussi. Peut-être que là, justement, si vous vous laissez faire un peu, vous allez en voir des signes en vous disant, alors ça, c'est la meilleure. Tiens, il y a des choses comme ça aussi. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le cheminement dans lequel je l'ai lu, puisque j'ai même pas fait attention, mais on a aide, permission, libération, bénédiction. Aide, si vous vous sentez dans une situation, justement, où vous savez pas trop comment faire, ce qu'on vous conseille, hein, recherchez de l'aide, alors auprès de personnes autour de vous, auprès de l'univers, ça dépend de votre spiritualité, auprès de Dieu, hein, ça peut dépendre de votre religion, peu importe le nom de votre Dieu, ça n'a aucune importance. Moi je tire les cartes pour tout le monde, vous le savez, quelle que soit la spiritualité, la religion ou l'absence d'ailleurs de religion ou de spiritualité particulière, d'accord. Des gens qui aiment la cartomancie, puis qui, voilà, c'est tout, ça s'arrête là, ok. Je le sais, hein, je reçois plein de messages, hein, d'accord. Donc je sais, il y a plein de gens, vous êtes tous différents et c'est ça qui fait justement la richesse, d'accord. Recherche d'aide, soit donc auprès de personnes autour de vous, soit une aide un peu plus spirituelle. Permission, quelque chose qui va arriver, qui va, voilà, autorisez-vous aussi, alors peut-être à demander une aide ou alors à embrayer des choses, autorisez-vous à faire des choses une fois que vous aurez reçu cette aide ou ces conseils. Libération, dis donc, ça va faire du bien, tout ça. Ça va libérer des choses qui coinçaient peut-être auparavant. Bénédiction, on est sur la bonne voie. Ok? Ça peut être vu aussi comme ça en termes de conseils. Voilà les cancers, tout ce que j'avais à vous transmettre par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé pour vous. Et j'écoute voir si j'ai bien tout dit. Oui, j'ai tout vidé. Ma tête est libre, ça y est, j'ai tout restitué. Donc, les cancers, je vais pouvoir vous laisser, d'accord? Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de février 2025, plein de belles choses pour vous. Plein de bonheur, plein de tout ça, d'accord? Passez un beau mois de février. Si on est encore en janvier, bah, je vous souhaite évidemment une belle fin de mois de février, de janvier, pardon, évidemment.
Merci donc de m'avoir regardé, je sais plus si je l'ai dit. Pour les nouveaux, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, hein, d'accord? Ça me fera plaisir, d'accord, de vous compter parmi nous. Et puis, pour ceux qui veulent aller voir les autres guidances, bah, dans quelques secondes, ou peut-être déjà maintenant, c'est encadré. Vous cliquez dessus, guidance par signe astrologique, et vous allez voir. Là, il y a l'embarras du choix. Vous allez pouvoir aller voir tous les signes que vous voulez, tous les mois de l'année, et l'année aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les cancers. Gros bisous, au revoir.